quand il viendra, l'esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à vous bien-aimés, soyez bénis. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien au travers de notre dernier enseignement. Bienvenue sur le plateau de Parfum du Ciel. Nous allons continuer dans notre thème sur la sainteté au quotidien, notre grand thème. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ne pas vendre son prochain. Ah, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter aujourd'hui? Eh oui, j'aurais bien aimé avoir des jolis titres très mignons, genre parlez avec douceur de votre prochain que vous aimez. Mais je vous dis exactement, de manière brute de décoffrage, comment Dieu m'a dit à moi, ne vends pas ton prochain. Boum. C'est comme ça que le ciel le voit et c'est comme ça que je vous le transmets. Sans plus tarder, nous allons ensemble prier pour présenter les moments au Seigneur. Père éternel, nous venons à toi dans le nom de Jésus. Nous savons que tu es la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Accorde-nous, Seigneur, de nager en eau profonde, dans les profondeurs des vérités de ta parole. Accorde-nous de saisir la profondeur de l'enseignement, la profondeur des mesures, la profondeur du conseil que tu veux nous apporter. Accorde-nous de comprendre comment ton cœur comprend les choses. Aide-nous à faire les choses bien, à faire les choses avec amour, à faire les choses, Seigneur, dans la réalité céleste et non pas dans la réalité charnelle. Aide-nous, Seigneur, à toucher les pans de ta robe, Seigneur, et à saisir les profondeurs de tes pensées. Aide-nous, Esprit de Dieu, à comprendre ce que tu veux nous dire. Aide-nous aussi à ne pas juste le dire, mais à le vivre, à l'assimiler et à le mettre en pratique. C'est dans le nom de Jésus que je te confie chaque parole qui sortira de ma bouche afin qu'aucune ne soit retenue contre moi au jour du jugement. Aide-moi, Seigneur, et clarifie mes pensées, clarifie mon analyse, clarifie, Seigneur, ma manière de transmettre les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi réclamé ton aide en toutes choses afin que tu poses ton sceau sur ce programme. Amen. Soyez bénis. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le jugement entre frères, ne pas vendre son prochain. Un jour, le Seigneur me dit, tu ne dois pas vendre un tel. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il me donne le verset. Lisons ensemble dans nos Bibles, allons dans 1 Corinthiens au chapitre 6. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, virgule, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. C'est déjà pour vous un échec complet que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous, au contraire, qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et c'est envers des frères et sœurs que vous agissez ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Au verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Certains d'entre vous, ne vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais vous avez été déclarés saints. Donc revenons sur la petite histoire. Prenons un exemple terre à terre. Vous êtes en partenariat avec un frère ou une sœur sur un travail et en fait, ça ne se passe pas bien. Il y a des incompréhensions, il y a des jugements, il y a des paroles dures que vous êtes échangées ou que vous avez entendues. Vous pouvez être aussi totalement victime. Et dans le contexte, en fait, c'est une suite du message de la semaine dernière. Dans le contexte, une fois que vous êtes à l'extérieur, on vous demande, est-ce que ça va? Et là, vous dites, franchement, je ne sais pas ce que je fais dans cette entreprise. Ce monsieur-là me fait ci, me fait ça, me fait ci, me fait ça, en parlant du patron. Ce pasteur me traite comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Le Seigneur appelle ça vendre son prochain.
Et je disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu appelles ça vendre son prochain? Parce qu'en fait, nous exposons la personne. Ce qui se passe à l'intérieur, nous sommes en train de démontrer à tout le monde que notre patron nous maltraite. Nous sommes en train de démontrer à tout le monde que notre maman est méchante. Nous sommes en train de démontrer à tout le monde que notre papa en ce moment a des crises personnelles et qu'il est en train de nous frapper pour calmer ses problèmes de foyer ou ses problèmes de finances. Nous sommes en train de dire, oui, voilà, mon père m'a encore frappé aujourd'hui. En fait, les gens de l'extérieur, gratuitement, nous leur offrons un écran pour leur montrer ce qui se passe à l'intérieur de notre relation professionnelle, notre relation entrepreneuriale, notre relation familiale, notre relation avec nos enfants. Et je peux vous garantir que même de manière inconsciente, nous le faisons un petit peu tous. Soit d'une manière, parfois pour certains, c'est pas très prononcé, mais pour d'autres, c'est très très clair. Par exemple, qu'est-ce qui va pas? Non mais là, j'en peux plus de mon tonton, il m'a encore frappé aujourd'hui. Bon là, c'est clair. Vous criez, vous hurlez, tout le monde est au courant que tonton vous a frappé. Est-ce qu'on a besoin, quand tonton passe, de le regarder en chien de faïence parce qu'on sait qu'il vous a frappé? Dieu appelle ça vendre. Vous direz, mais pourtant Dieu voit que je souffre, est-ce que je ne peux pas aussi en parler autour de moi? Ce n'est pas du tout le contexte. Le Seigneur nous fait un reproche. Il dit, vous en tant qu'enfant de Dieu, trouvez-vous convenable quand vous avez des choses à traiter en interne, d'aller voir des incroyants et que ce soit les incroyants qui puissent vous critiquer en disant, vous avez vu la chrétienne, le chrétien a son mari là-bas. Vous avez vu la tantine qui va à l'église là, son fils c'est un grand drogué, il lui a pris de l'argent. Regarde là, elle est encore en larmes là. Voici ce qui s'est passé. En fait, en exposant ce qui se passe dans votre maison, en exposant ce qui se passe dans votre relation professionnelle avec votre directeur, en exposant ce qui se passe dans vos projets avec telle sœur qui est votre partenaire, en exposant ce qui se passe, vous vendez le prochain. Techniquement, on ne l'aurait pas vu comme ça, on dirait, mais Seigneur, il faut bien que quelqu'un me défende, il faut bien que quelqu'un soit au courant de ce que je vis, comme ça, s'il y a un souci, il pourra me défendre. Mais en fait, ce n'est pas le process céleste. Et c'est ce qu'il nous reproche ici. Relisons ensemble. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, 1 Corinthiens chapitre 6, comment ose-t-il demander justice devant les injustes? Pour Paul, c'est un choc. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre le pasteur et le fidèle, on n'a pas à retrouver ça au tribunal. Et c'est pourquoi ils diront, allez, ils vous diront, ah mais vous savez ici, dans tel tribunal de la ville, le taux de divorce le plus élevé, c'est lequel? C'est vos églises. La plupart des gens qui divorcent ici, ce n'est pas les anciens là, qui étaient animistes et qui n'avaient pas Dieu. La plupart des gens qui ont fait mariage et divorce, ils sortent de vos églises et on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et c'est comme ça qu'on se fait un mauvais témoignage. Et c'est comme ça que les gens refusent de se convertir. Et c'est comme ça que les gens disent, moi je préfère aller dans mon église catholique où c'est calme, même si on dit que le prêtre fait des choses en cachette, mais au moins, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de scandale. Vous, vos églises, là, il y a tous les jours des scandales. Mais d'où ils sortent des scandales? Ne savez-vous pas que l'ennemi se régale de pouvoir mettre sur Internet des informations en disant telle église, il y a eu un mort, telle église, le pasteur a escroqué de l'argent. Mais en fait, Satan a besoin de chasser les gens de la vérité. Il a besoin de faire sortir les gens des églises de réveil. Il a besoin d'exposer. Il y a 2 jours, je tombe par accident sur la vidéo d'une femme de Dieu, je ne dirais pas son nom, une chantre, que j'aime beaucoup. Et puis je me disais, ah ben c'est les autres qui ont des dossiers. Elle, moi je crois qu'elle est bien. Elle, moi je crois qu'elle est bien. Et là, je tombe sur la vidéo. Et puis c'est pas de mon genre d'ouvrir les vidéos congosacalomnie.com. Mais là j'ai vu son nom, j'ai vu qui a sorti les vidéos de la sœur Intel. J'ai dit, ah non, moi je l'aime trop. J'ai cliqué et quand j'ai vu comment ils sortent les vidéos où elle est en pleine émission de télé en train de, effectivement, de défendre telle chose qui bibliquement n'est pas correcte, mais ça m'a fait un choc. Je vous dis, j'étais dans un programme, j'avais les prières du programme, je suis allé prier pour elle. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Je ne peux pas accepter que telle personne que j'aime tant soit dans la souffrance. Pourquoi les gens vont sur Internet faire des vidéos sur tel pasteur? Ils vont sur Internet faire des vidéos sur telle chante pour dire elle a fait ça dans son passé, elle a habité avec tel homme de Dieu, elle a été au milieu du foyer de un tel. Ça ne se fait pas. On n'a pas à laisser le monde venir jeter des pierres sur nous. On n'a pas à dire aux gens regardez ce qui se passe dans le foyer de l'église. Ne savez-vous pas? Le pire, c'est que c'est les mêmes là qui sont dans les églises de réveil. C'est les mêmes qui disent que Dieu leur parle. C'est les mêmes qui sont en train de baver. Ce que je suis en train de lire, est-ce que ce n'est pas écrit dans votre Bible à vous aussi? Paul dit que c'est une honte. C'est une honte. Et alors on va dire, oh, libère l'onction, Saint-Esprit descend. Les 5 minutes d'après, on prend le dossier de sœur Intel, on ramasse tout le quartier doit être au courant de ce qu'elle a fait. Pensez-vous que ce soit biblique? Je viens de vous démontrer que ce n'est pas biblique.
On ne peut pas se permettre comme ça de prendre la vie des gens et de détruire un ministère, de détruire un appel, de détruire une histoire, de détruire une vie à cause de ces choses. J'ai lu quelque part sur la vie de Catherine Kuhlman. Vous savez, elle a été tellement blessée, cette femme, avec ses histoires de divorce, etc. J'ai lu juste une petite histoire, ça m'a marqué, c'est resté dans mon esprit et j'ai répété les mêmes prières. Un jour, elle était tellement désespérée. Toutes les églises devaient fermer la porte à cause du fait qu'elle ait épousé un homme qui était divorcé. Waouh! C'est la vie de quelqu'un. C'est quoi votre problème? Les gens se sont mis à la juger, à la rejeter, à l'humilier. J'ai même vu une fois qu'elle allait en pleine prédication et on lui a demandé de descendre de la chair parce que quelqu'un a chuchoté au pasteur. Sais-tu qu'elle est divorcée? On lui a demandé d'arrêter de prêcher et de descendre. Vous savez ce qui lui est arrivé? Elle est allée, elle marchait dans la rue. Elle était désespérée. Elle marchait. Elle a dit, Seigneur, je sais que je ne suis rien. Sous-entendu, j'ai été humiliée. J'ai plus de vie en fait. On a détruit ma réputation. On me ferme les portes au nez. Dans toutes les églises, je vais prêcher. Plus personne ne m'accueille. Elle a dit à Dieu, je sais que je ne suis rien. Mais si avec ce rien, tu peux faire quelque chose, alors fais quelque chose avec ma vie. Et aujourd'hui, on a été témoins. Nous, on a vu les miracles, les signes et les prodiges. C'est-à-dire, ils sont allés jusque dans les salles, les auditoriums qu'elle remplissait. Il y avait des miracles, des béquilles, des paralytiques. Ils sont allés jusque-là pour essayer encore de la discréditer. Ils allaient là pour vérifier en disant, genre, montrez-nous le papier médical. Mais regardez son témoignage. Satan ne l'a pas lâché jusqu'au bout. Soi-disant chrétiens sont allés essayer de la discréditer. Mais c'est quoi votre problème? Si vous n'avez pas la conviction qu'elle est de Dieu, restez tranquille, vivez votre life. Mais pourquoi vous allez déranger les autres? Pourquoi vous allez détruire ce que Dieu est en train de construire? Pourquoi vous voulez arrêter l'appel, le mouvement de l'Esprit de Dieu? Pourquoi vous vous constituez en ennemi de l'œuvre de Dieu? Or, il est écrit, lorsqu'une œuvre vient de Dieu, aucun homme ne peut l'arrêter. Souvent, c'est trop tard. Le temps de se rendre compte qu'on a été ennemi de ce que Dieu a bâti. Le temps de se rendre compte qu'on a attaqué le couple pastoral. Qu'on a été comme un esprit d'adultère au milieu de deux en voulant séduire l'un ou l'autre. Qu'on a été comme un agent de division, un agent pour les mettre l'un contre l'autre. On va dire à l'un pour que l'un se fâche avec l'autre. Jusqu'à quand, Église, ne comprendras-tu pas que ton rôle, c'est d'unir, d'arranger, de bénir, de sanctifier, de faire croître? C'est ta maison. Si tu détruis ta maison, qui va la valoriser? Qui va la respecter? Je ne peux que parler comme ça parce que je me suis sentie horrifiée. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, est-ce que ça se fait ça? De prendre la vie de quelqu'un et d'aller l'étaler comme ça sur une vidéo? Elle a fait ci, elle a fait ça, voici la preuve, play. Ensuite, voici tel autre qui a répondu, play. Voici tel enregistrement de sa sœur qui a appelé tel pasteur pour qu'il arrête de l'exposer, play. C'est quoi ça? Si Dieu m'a dit de manière privée, tu ne peux pas vendre ton frère. Alors, excusez-moi, est-ce qu'on a le même Dieu? Est-ce que ce Dieu-là parle encore à ces gens-là? Ou même, à la limite, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Parce que si on a la même Bible, au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu, dans son amour, va dire, mais mon ami, tu n'as pas à prendre la vie des frères de l'Église et d'aller les répandre chez les païens. Tu n'as pas à vider un ministère. Tu n'as pas à détruire une réputation. Moi, cette sœur-là, j'écoute ses chansons, je suis bénie. Jusqu'à présent, je suis bénie. Elle fait des programmes, j'entends les gens dire, moi j'ai été un jour à telle sœur, elle a chanté, elle a fait un concert à tel endroit. Mais cette sœur a vraiment quelque chose. On a ressenti quelque chose. Ok, je refuse de dire dans mon esprit que c'était un esprit de sorcellerie, que c'était un esprit de sirène des eaux. Si elle a un appel, elle a un vrai appel. Mais ce que je sais et que je vais vous dire, vous qui entendez ce genre de choses, sachez que qui a un grand appel a aussi des grands combats. Celui qui a un grand appel aura aussi des challenges à la hauteur. On n'a pas une grosse ceinture si on a combattu un garçon de 1,50 m. On a une grosse ceinture quand on a combattu un poids lourd. On a une grosse ceinture quand on a combattu quelqu'un qui était au-delà de nos capacités et qu'on reconnaît que nous méritons la grosse ceinture. Pour avoir la grosse ceinture des boxeurs, il faut combattre quelqu'un qui a la valeur de la ceinture, de la récompense qu'on te donne. Arrêtons de nous constituer en transgresseurs de la loi. Arrêtons de nous constituer en personnes qui détruisent le temple de Dieu. Or, il est écrit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui le détruit, Dieu, ceux qui le détruisent, Dieu le détruira aussi. Vous et moi formons le corps du Christ. Nous sommes l'habitation de Dieu. On ne peut pas continuer de dire qu'on est saint, sanctifié, homme de sainteté. Mais moi je prie en langue, oh, je fais tomber l'onction. Et puis je passe tout mon temps à discréditer les serviteurs de Dieu. Je passe tout mon temps à dire, oh mais je vous le dis, hein, c'est un secret entre nous. Hein. Vous savez, tel pasteur là, c'est un fou. On peut savoir des choses. Il y a des circonstances dans lesquelles vous pouvez être appelé à les dire. Moi, je donne un exemple. Il y a dans ma vie des personnes dont je tais le nom, je ne donne même pas d'indice. Je sais que ce sont des sorciers. Parce qu'ils sont venus en esprit jusque dans ma chambre pour essayer de me tuer. Mais pourtant,
quand leur église est pleine, je laisse les gens partir. Mais si je peux prier pour la personne, je dirais, bien aimé, un jour j'ai visité l'enfer. J'étais sous la terre, j'ai visité la ville, les gens qui sont en route vers l'enfer. Le Seigneur m'a montré que tous les gens qui sont dans cette église sont en route pour l'enfer. Ça peut être un contexte très particulier pour lequel Dieu me dit, parle à cette personne, préviens cette personne. Et pour le reste, je ne vais pas me casser la tête. Je vais respecter sa conviction et je vais prier. Je vais dire, Seigneur, vraiment, si ce que j'ai reçu de toi, je crains pour le salut de ce frère ou de cette sœur. S'il te plaît, parle-lui. Donne-lui un indice. Il faut que Dieu renvoie la personne vers moi en me disant, j'ai reçu quelque chose, mais je ne comprends pas. J'ai vu mon pasteur qui a fait ci. Et à ce moment-là, je parle avec la personne en privé. Je ne vais pas aller sur Internet en faire une vidéo. Soyons sages. Or, il est écrit, si tu dois reprendre ton frère, reprends-le premièrement seul à seul. On ne peut pas aller comme ça, détruire la vie de quelqu'un. Imaginez la personne avec toutes les vidéos qu'elle a, toutes les personnes qui ont été bâties, reconstruites au travers de sa louange, qui ont été encouragées au travers des chants qu'elle a peut-être reçus de Dieu. Je ne donnerai pas les paroles, mais par exemple, je suis allé au hasard, j'ai cliqué sur une dernière chanson qu'elle a sortie, qui parle de comment Dieu a enlevé sa honte, comment Dieu l'a rebâti. Et puis là, je dis, là maintenant, je comprends. Quand tu chantes ça, je comprends. Quand je vois la vidéo, je comprends pourquoi tu peux dire que Dieu a enlevé ta honte. Parce que j'ai compris qu'en fait, l'ennemi avait essayé de la saccager. C'est-à-dire que dès la base, l'ennemi avait créé des circonstances au travers desquelles il se disait, ça va être des bombes pour que lorsqu'elle sera plus haut, je la fasse tomber de haut. Et que personne ne croit en ce que Dieu a mis en elle. Que personne ne croit que Dieu l'a mandaté. Que personne ne croit que Dieu l'a envoyé. Peut-être que je me trompe par rapport à cette sœur. Peut-être que c'est une vraie sorcière, une vraie sirène et tout ce que vous voulez. Mais je suis à un stade où, si la Bible me dit que je n'ai pas à vendre mes frères, peu importe l'information que j'ai. Et là même c'est un Congo, ça, c'est pas une information. Même s'il y a des preuves, je n'ai pas à juger parce que je ne sais pas si depuis la date de cette vidéo-là, où effectivement elle a donné ce message à la télé, est-ce qu'elle ne s'est pas repentie? Cette vidéo date de peut-être 14 ans. On ne peut pas prendre la vie des gens comme ça et considérer qu'ils sont des faux parce qu'à une époque de leur vie, ils ont été dans le faux. Aujourd'hui, moi, je confesse, quand je parle avec vous, je vous dis bien, Dieu m'a montré, Dieu m'a repris. C'est parce qu'il y a eu des étapes de ma vie où j'ai fait des erreurs. Mais est-ce que ça a empêché Dieu, en voyant ma volonté d'avancer, ma volonté de me repentir, de dire, écoute, tu te repens, je continue de bouger avec toi. Dieu peut avoir eu pitié de cette sœur, l'avoir pardonnée. Et nous, on est encore là en train de la juger. Ne vendons pas notre frère. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et c'est par vous que le monde doit être jugé. Mais il dit, lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas trouver deux chrétiens qui vont au tribunal. Ça ne devrait pas exister. Parce que ça sous-entend, ah, lui il va à l'église? Oui. Elle aussi à l'église? Oui. Mais ils font quoi là au tribunal? Qui est au moins l'un des deux qui est chrétien qui dit, écoutez, je pardonne tout, j'accepte, ou je fais selon ce que Dieu m'a dit, c'est un escroc. Dieu m'a dit, ne lui laisse aucune part de ton héritage. Fais comme ça. Ou bien Dieu m'a dit, il t'a demandé ton manteau, donne-lui aussi ta veste. Oh, monsieur le juge, je lui donne tout, c'est pas un problème. Et puis là, le juge va tiquer, il va dire, mais c'est quoi? Il va vous appeler à côté, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous? Non, en fait, je suis serviteur de Dieu. Et quand j'ai prié, voici ce que Dieu m'a dit. Donc, ma décision publique peut vous sembler choquante, mais en fait, ce que je fais est poussé par l'Esprit de Dieu. Ce juge-là rentrera chez lui. Et je peux vous dire qu'il va commencer à considérer les chrétiens. Parce qu'il aura vu quelqu'un qui n'a pas réagi par la chair. Et quelqu'un qui, ayant été trimballé devant les tribunaux par un païen, s'est laissé dépouiller comme Christ lui-même s'est laissé dépouiller. Et qui n'a même pas cherché à se justifier, qui a juste dit, je laisse faire. Et pourquoi ça ne va pas, mon frère? Vous ne connaissez pas la loi? Et le frère lui dit, si, mais c'est parce que j'ai prié et Dieu m'a dit. Il y a un temps où nous devons avoir de l'impact. Il y a un temps où nous devons manifester que nous sommes chrétiens. Il y a un temps où notre vie, notre langage, notre caractère, nos réactions, nos manières de considérer un frère ou une sœur doivent démontrer que Christ vit à l'intérieur de nous. Si on n'est pas comme ça, vous savez comment on va finir? On va finir avec des rings de boxe. C'est quoi l'histoire du ring de boxe? Un jour, à la cellule où j'ai donné ma vie à Jésus, nous étions en train de prier. Et comme nous étions dans une période où il y avait l'autre a fait, l'autre a dit, l'autre a machin, j'ai reçu que l'autre a péché et tout. Un jour, le Seigneur montre au prophète un ring. Et puis, je ne comprenais pas la vision. Je demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il dit, le Seigneur me dit de vous dire que sa maison n'est pas un ring, n'est pas un endroit où vous venez régler vos comptes. La maison de Dieu, c'est un lieu où c'est Dieu qui est la star. C'est Dieu qui est regardé, c'est Dieu qui est adoré, c'est Dieu qui est célébré. Vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, vous venez vous affronter en fait. L'autre va faire une prédication contre l'autre. Et l'autre va faire un autre message contre l'autre. Ok, pour ceux qui ont un ministère prophétique, parce que moi c'est mon cas, il m'arrive très souvent de prêcher et pendant que je prêche, les visages défilent. Je sais tel verset, telle parole
qui me vient tel exemple parle de la vie de un tel. Je vois le visage et je discerne que ça parle d'un tel. Ou alors le Seigneur me donne précisément l'exemple de un tel. Donc je donne l'exemple et après je donne le verset qui va avec, etc. Quand on a un ministère prophétique, on peut, pendant qu'on est sur l'autel, avoir des choses qui viennent comme ça, tac, 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 et ça s'affiche. Mais de là à prendre la vie de ma sœur, à fabriquer toute une prédication, aller à l'autel, et puis tout mon message c'est contre elle, là j'ai un problème. Il faut que l'église change. Il faut que l'église change. Il faut que l'église change. Il y a des sorcières dans l'église. Si elles ont juste envie de rentrer dans le couple là, elles vont juste attendre que le diacre passe. Parce qu'elles savent que le diacre, il est tellement charnel que quand il va passer, il racontera tout ce qui s'est passé chez lui. Dès qu'il va dire oui, je sais pas quoi, ils vont dire ah, donc il y a eu ça de sa famille. Dès qu'il va dire dès que la femme va dire ah, ben il y a des choses, hein. Vous vous rendez compte, hein, les hommes, ils sont comme ci, comme ça. Le sorcier là, a tout de suite compris, ou la sorcière, oh, mais je peux aller détourner son mari juste après le programme. Elle a donné telle porte, telle porte, telle porte. Donc, je sais exactement ce qui se passe dans le foyer. Je comprends dans sa manière de parler qu'en ce moment, ils vivent ça, ça et ça. Et donc, en fait, c'est vous-même qui donnez à Satan les clés pour rentrer chez vous. Gratos. Tout doublé. Bénéfice total 100%. Essayons de faire des efforts. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser l'histoire de Ruth ou de Marie ou de Catherine pour bâtir une partie de la prédication. Ça peut servir d'exemple pour vous montrer, regarde, tu vois, elle a fait ça, mais regarde comment elle s'est plantée. Il ne faut pas que les autres fassent la même erreur. Voici comment ça termine. Ce genre d'erreur finit à tel marigot. Elle est quittée de telle mère, elle a fini à tel marigot, et ce n'est pas glorieux. Que cela serve de témoignage afin que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs. C'est différent de prendre un temps de prédication et de cibler la vie de quelqu'un. Hein? Ces gens-là qui disent ça, en fait, vous dites exactement ce que la sœur a dit, exactement ce que le frère a dit, exactement ce que la diaconesse a dit. Ah, mais les gens qui font comme ça, et puis vous-même à l'intérieur, vous savez que tout le message, c'est contre la personne. Je pense que nous ne devons pas faire ce genre de choses. Je pense que nous devons accepter de prendre les exemples que le Saint-Esprit nous donne, mais ne pas créer des messages ciblés pour matraquer quelqu'un. Ce n'est pas une prédication. Là, en fait, vous êtes en train de transformer l'autel en champ de bataille, en ring de boxe. Il faut que nous changions. Amen. Donc, ne vendons pas notre bien-aimé. Quelqu'un a fait quelque chose. Toute la Chine n'est pas obligée d'être au courant de ce qui se passe. Prenez sur vous. Demandez à Dieu de vous aider à évacuer l'offense. Fortifiez-vous afin que votre visage ne manifeste pas totalement votre dépression, votre découragement. Ça, c'est un gros travail à faire. Surtout nous, les femmes, nous sommes très émotifs. Encore les hommes, ils arrivent à gérer, à passer outre. Mais souvent, nous, les femmes, on l'a... Comme je pense à une amie à moi, quand elle parlait, elle dit « Je l'avais là ». C'était tellement genre sur ma gorge que de 10 000 km, vous m'observiez et puis vous pouvez savoir que je suis en train de craquer, je suis en train de hurler, j'en peux plus, je vais tout péter. Quand elle parle, elle m'expliquait ses problèmes, elle dit « Je l'avais là ». Je dis « Bon, oui, là je comprends, là je comprends ». C'était gros comme ça. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour ne pas vendre notre prochain. Parlons sans exposer les autres. Parlons de nous. Ne parlons pas des autres. Parlons même de nos erreurs. Ne parlons pas des erreurs des autres. Et s'il arrive que le Seigneur nous mette à cœur ou bien que ça vienne à notre esprit un exemple, tenons compte du fait que c'est un exemple. Mais n'essayons pas de vilipender la personne en faisant toute une prédication contre elle. Ce n'est pas l'objectif de la prédication. La prédication doit édifier, bâtir, construire. Elle doit encourager ou elle doit prévenir dans le cas du prophétique. Elle doit avertir des choses qui doivent arriver. Mais elle ne doit pas vous donner un miroir sur ce qui se passe dans ma maison. Elle ne doit pas vous donner un miroir sur ce qui se passe dans telle entreprise. Elle ne doit pas vous donner un miroir sur ce qui se passe à l'orphelinat. Elle ne doit pas vous donner un miroir sur ce qui se passe. Dieu est assez grand pour révéler les choses s'il a besoin de les révéler, sinon il les traite en interne tout seul. N'aidons pas Dieu. Amen. Je rajouterai à ça autre chose. Faites tout sans murmure. Philippiens 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure, ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. En portant la parole de vie, je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Donc, il est écrit, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, au verset 13.
pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmure ni contestation. Bon, là, vous et moi, on est cramés. Parce que moi, je crois que j'ai beaucoup murmuré dans ma vie. Je me suis beaucoup plaint dans ma vie. J'ai beaucoup râlé dans ma vie. J'ai beaucoup rapporté dans ma vie. Et donc, je sais que je n'ai pas rempli ces critères-là pendant très, très longtemps. Je crois même que même encore actuellement dans ma vie, il doit encore y avoir des moments où je ne fais pas forcément la part des choses. Et pour 2, 3 phrases, quelques incompris, peut-être que je lève un murmure sans me rendre même compte que je suis en train de murmurer. Faites tout sans murmure. Comment ferons-nous pour y arriver? En excusant, en excusant, en excusant. Telle personne n'a pas ouvert la salle, elle ne l'a pas rangée, elle ne l'a pas préparée pour toi alors que c'est son travail à 8 h du matin. Vous arrivez, la salle n'est pas faite, rien n'est installé. Ah, vous répondez, peut-être qu'elle ne m'avait pas bien comprise. Vous voyez qu'en une phrase, j'abats une montagne de murmures. J'abats, mais je ne comprends pas, elle me méprise, je lui ai demandé de ranger la salle, elle ne l'a pas fait. Et puis peut-être que c'est pour ça qu'elle m'a mal regardé l'autre jour. Et puis que, vous savez, là, ça va aller dans les développements, ça va aller dans tous les sens. On va créer une montagne d'eux, alors qu'on détruit tout ça en une seule phrase. Peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Ou encore, peut-être que mon message ne lui est pas parvenu. Ou encore, peut-être qu'elle a oublié. Je sors du murmure, plus accusation, plus jugement, plus, pour arriver vers une attitude. Le païen qui me regarde dira, waouh, mais elle a juste répondu, peut-être qu'elle n'était pas au courant. Elle a juste sauvé la situation comme ça, elle a justifié sa sœur comme ça. En justifiant les autres, nous avons l'attitude de sainteté. En justifiant les autres, nous avons l'attitude de sainteté. Mon père est sorcier, ok. Il ne m'aime pas, il ne change pas, il ne se convertit pas. Pourquoi être dans le jugement? Peut-être que son enfance a été difficile. Peut-être qu'il a des blessures qui n'ont jamais été guéries. Peut-être qu'il a une grosse colère contre Dieu à cause des choses qui n'ont pas marché dans son enfance, qu'il ne nous a jamais dit à nous en tant qu'enfants. Mais c'est vrai qu'il m'attaque tous les soirs, c'est vrai qu'il a bloqué mon mariage, mes projets, etc., qu'il a maudit ma vie, etc. C'est vrai. Mais pourquoi je vais aller perdre mon temps à le juger alors que je ne sais pas ce qu'il a vécu? Je ne sais pas ce par quoi il est passé. Je ne sais pas quels sont les challenges qu'il a affrontés. Je ne sais même pas si il m'a laissé vivre par accident en disant, bon, je suis sorcier, mais elle, de toutes les façons, je l'aime quand même. Mais malgré ça, sa sorcellerie est plus forte. Je suis vivante et il m'attaque. Mais oh, il aurait pu me tuer avant que je sorte du ventre de ma mère. Comme une femme a dit une fois à sa fille, elle dit, si je savais, j'allais fermer mes jambes pour ne pas que tu naisses. C'est très méchant ça. On ne peut pas dire ça à un enfant. Mais même si c'est votre mère qui vous a sorti cette phrase, moi j'ai appliqué un principe. J'arrête de juger. Et je me dis, mon père est ce qu'il est. Moi, mon père, je ne l'ai jamais rencontré. Et tout ce que j'en sais est négatif. Mais j'ai traité mon problème autrement. J'ai décidé que je n'étais pas son juge. J'ai décidé que je n'étais pas là quand il pleurait. Je n'étais pas là quand il est devenu sorcier. Je n'étais pas là quand il est rentré dans telle ou telle chose. Je ne sais pas par quelles circonstances il est tombé dans ça. Et donc, qui je suis moi pour balayer toute sa vie et me camper sur mon jugement en disant « il est méchant ». Il est mauvais. Peut-être qu'il avait besoin d'amour et qu'il ne l'a pas eu. Peut-être qu'il avait besoin de parents et qu'il n'en a pas eu. Peut-être qu'il avait besoin de soutien et qu'il n'en a pas eu. Peut-être qu'il avait voulu ne pas être trompé et que toute la vie, les femmes l'ont trompé. Peut-être que je suis peut-être la conséquence de plein de situations dégradantes qu'il n'a pas réussi à gérer. Et en fait, je suis en train de juger quelqu'un qui n'a pas réussi à dominer sur son problème. Toi, en tant que chrétien, avec moi, nous avons la grâce à la Bible, aux Écritures là que nous brandissons, nous arrivons à dominer sur le problème. Mais mon oncle qui est sorcier, ma tante qui est sorcière et qui fait même semblant d'aller à l'église, elle a beau lire le verset, mais elle n'arrive pas à dominer sur le démon. Elle n'arrive pas à dominer sur la sorcière qui lui dit « Allez, tue !» Elle n'arrive pas à dominer. En fait, comprenons que celui qui est en face de nous a une grosse faiblesse qu'il n'a jamais réussi à traiter. Ayons de la compassion. Ta mère qui est sorcière toute sa vie, ta tante, ta mamie, ton arrière-grand-mère, n'a eu personne pour l'aider à sortir de ce trou. Penses-tu qu'elle était heureuse de savoir que le jour où elle vendait la sorcellerie, on la tuait? Penses-tu qu'elle était heureuse de savoir qu'il fallait vendre ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, vendre vos entrailles, vendre votre mariage, vendre vos études? Penses-tu que c'est avec un cœur joyeux qu'elle l'a fait? Non.
Je crois il ou elle est tombé dans un engrenage. Je crois que il ou elle s'est laissé avoir. Je crois que il ou elle n'a pas eu assez confiance en ce Jésus qu'on ne voit pas. Et on dit, ah, bah, il va venir nous délivrer. Bah, comment il va venir nous délivrer? Nous, en sorcellerie, on sort de notre corps, on se voit sortir, on voit le corps couché, et puis on devient puissant, on fait des katas dans l'air, bref, je sais pas, des réunions sur les arbres, on prend des avions mystiques, etc. C'est un monde qu'ils vivent. Ton Jésus, il ne le vive pas. Ton Jésus, il ne le touche pas. Et donc, ne les juge pas de ne pas avoir assez de foi pour croire que ton Jésus que tu ne vois pas, en qui tu crois si fort, va aussi les délivrer. C'est un niveau de foi. Un jour, quelqu'un de ma famille m'a dit, je suis désolé, je n'ai pas autant de foi que toi. Ça m'a fait un choc, mais c'était la vérité. De se dire, elle a vécu des choses. Elle a été initiée, on l'a fait manger des trucs, elle a apporté des kaolins, elle a marché dans les rivières, elle a fait des pratiques. Ce sont des choses qu'elle a touchées. Elle a vu des esprits, elle les a rencontrés, elle a fait des initiations secrètes. Elle a vécu ces choses. Moi, je n'ai pas eu le temps de les vivre. J'ai rencontré Jésus et je lui ai dit, laisse tes affaires, accepte mon Jésus. Elle m'a répondu, je suis désolée, je n'arrive pas à avoir autant de foi que toi. Parce que mon Jésus, je ne le vois pas, mais j'y crois. Je ne le vois pas de mes yeux. Mais quand je lis la Bible, je crois que c'est la parole de Dieu, que la parole de Dieu est la vérité, qu'elle va agir. Parce que la terre existe. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Je ne dirais pas que je suis plus intelligente que le sorcier, mais je dirais que j'ai compris des choses qu'il a du mal à intégrer dans sa boîte. Exemple, tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Si je doute de ce Jésus, sur quoi je marche là? C'est pas sur la terre? Quand je lève les yeux au ciel, c'est pas un ciel que je vois? Oui, j'arrive pas à y croire, mais que tu veux y croire ou pas, mon ami, le ciel qui est au-dessus de ta tête a été créé par la parole de Dieu est égal à Jesus. Que tu le crois ou pas, mon ami, les fruits que tu manges ont été créés par Dieu. Lis Genèse, la création de la terre et comment Dieu a peuplé la terre. Le poisson que tu manges à midi, que tu y crois ou pas, oh mon Dieu, les actes, tes vêtements, tout ce qui est autour de toi te prouve que Jésus est vivant. Mais je n'y peux rien. Si la personne qui m'a parlé n'avait pas autant de foi que moi, et je ne peux pas la juger parce que sa foi est petite. Sinon, à ce moment-là, nous devenons orgueilleux et condescendants. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Que parfois, quand le sorcier est devant vous et que vous ne voulez pas lui pardonner, parfois c'est par orgueil que vous ne lui pardonnez pas. Parce que vous dites, mais moi j'ai compris Jésus, pourquoi lui il n'a pas compris? Qui êtes-vous pour le juger? Moi, mon père est sorcier. Mais peut-être que personne ne lui a annoncé l'évangile comme moi, on m'a annoncé l'évangile. C'est pas de sa faute. À leur époque, il n'y avait peut-être pas le feu, il n'y avait pas le réveil, il n'y avait pas l'onction, il n'y avait pas la puissance. C'est ma grâce. Ne jugeons pas ceux qui sont autour de nous qui n'arrivent pas à se convertir. Ne jugeons pas ceux qui sont dans nos familles, qui n'arrivent pas à comprendre la profondeur, la capacité, l'authenticité, la puissance, la gloire, l'autorité de Jésus-Christ. Ne jugeons pas. Si aujourd'hui, moi, je vous donne cet exemple en vous disant que vous le vouliez ou pas, l'eau que vous buviez vient de Jésus. Le ciel au-dessus de votre tête vient de Jésus. La terre sous vos pieds vient de Jésus parce que la Bible vous décrit comment la parole a fabriqué ces choses. Oh, vous ne voulez pas croire en la parole parce que vous ne le voyez pas, mais tout autour de vous vous prouve qu'il existe. C'est ma foi. Ce n'est pas la foi du sorcier en face de moi. Lui, il a vu que quand le sorcier l'a attaqué, il a dû se sortir en esprit, il a dû se battre tout seul. Il s'est battu jusqu'à le matin, il s'est réveillé d'avoir lutté tout seul. Moi, je dors. Le lion de la tribu de Juda vient, il combat pour moi et puis je me réveille, je suis au courant de rien. Tout ce que je sais, c'est que le matin, mes ennemis sont malades. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de voir. Je crois en lui et ça me suffit. Donc, nous avons un niveau de foi, nous expérimentons des choses merveilleuses qui n'ont pas été la grâce de notre Père, qui n'ont pas été la grâce de notre Mère. J'espère que je suis aussi en train d'aider quelqu'un qui est en train de me regarder derrière cet écran, est combattu par son père, sa mère, son oncle, sa tante, sa grand-mère, son aïeul ou je ne sais pas qui, ou l'esprit humain de papy, de je ne sais pas 10 générations avant, qui ne lâche pas son mariage. Hey, please forgive. Il ne connaît pas ton Dieu. Il ne connaît pas la puissance et la gloire de ton Dieu. À toi de lui attester que Jésus est vivant. À toi par tes œuvres, par la sainteté de ton caractère, la sainteté de ta manière de vivre, de faire les choses, de lui attester que méchant ou pas, tu ne changeras pas le bon que Jésus est en train de télécharger du ciel vers moi. J'accepte que Christ en moi soit l'espérance de la gloire. J'accepte que Christ en moi prenne toute la place. J'accepte de mourir à ma chair afin qu'il vive. J'accepte le Gethsémané de l'épreuve. Ah, vous m'avez ensorcelé, vous m'avez consacré. Ok, no problème. Quand je passerai de l'autre côté de la croix, il n'y a rien qui me suivra là-bas. Ne vous inquiétez pas. Vous m'emmenez lié? No problème. Oui, on l'a lié par telle malédiction familiale. Oui, on l'a maudite, on l'a... Ouais. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Vous avez
Vous avez passé des années à réfléchir sur moi, vous avez passé des nuits de jeûne dans la sorcellerie, vous avez sorti un esprit, vous êtes monté sur les arbres, vous avez été dans la loge, vous avez fait des incantations, vous avez même écrit des classeurs de malédiction sur moi. Pas de problème, comme un brebis muet qu'on emmène à la boucherie. Non problème, vous m'avez envoyé sur la terre lié, mais celui qui a fabriqué mon esprit, avant que vous n'ayez la possibilité de me lier, a la capacité de me délier. À partir du moment où je crois en ce Dieu-là qui m'a planté dans le ventre de mon père et de ma mère, avant que la sorcellerie de votre père n'ait un droit sur votre caractère, avant que le caractère de votre mère ne s'imprime en vous, avant que la colère de votre père ne se manifeste en vous, avant que toutes ces choses soient visibles dans votre attitude, quelqu'un vous a fabriqué. Et ce quelqu'un-là est capable d'enlever ce que le monde a placé. Amen. Alors j'espère au travers de ce message que vous allez vous battre pour sortir des murmures. J'espère au travers des messages que vous allez arrêter de dire « Ah, encore moi, on m'a encore demandé de faire, encore moi pour faire tel travail. » Faites-le avec amour. Si vous êtes fatigué, assumez que vous êtes fatigué. Appelez, dites « Je suis fatigué. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un me remplace parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la force de le faire. » Mais ne vous comportez pas comme des gens qui n'ont pas assez de foi en la capacité de Dieu pour changer les choses, pour vous envoyer de l'aide, pour vous faire soutenir, pour vous porter. Tant que vous êtes dans son œuvre, Dieu vous portera. Le jour où vous n'en pouvez plus, dites à la personne en face, je n'arrive plus à le faire. Mon corps se sent épuisé. Je n'arrive plus à organiser mes journées. Je n'arrive plus à faire ceci. Soyez vrai. Mais ne tombez pas dans les murmures parce que c'est tout ça que les sorciers utilisent pour ouvrir des portes, pour nous atteindre à la nuit, pour nous atteindre dans notre vie de prière, pour nous atteindre contre nos bénédictions, pour nous atteindre dans nos projets, pour nous atteindre en disant, mais elle murmure contre ses autorités. Or, il est écrit. Je vais vous donner les versets. Je crois qu'aujourd'hui, là, on va manger des versets. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc la Bible nous recommande de ne pas murmurer. Je n'ai pas tout lu, je n'ai pas lu tout Hébreux chapitre 13. On en parle aussi dans un petit peu des murmures dans Romains chapitre 13. Soyez obéissants à ceux qui sont au-dessus de vous. Ne faites pas les choses en vous plaignant, en passant votre temps à râler, en racontant partout « il m'a encore dit de faire ça, j'en peux plus, c'est toujours moi qui l'envoie, c'est toujours moi qui dois faire ceci, c'est toujours moi. » Vous oubliez d'où Dieu vous a tiré. La Bible dit afin que vos conducteurs ne prient pas par rapport à vous en gémissant, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait de la tristesse dans leur cœur. Il ne faut pas que dans leur cœur, ce même murmure-là monte en disant « Seigneur, mais tu es sûr que c'est toi qui m'as envoyé cette brebis? Regarde aujourd'hui comment il est en train de se plaindre de moi. Regarde comment il salit mon nom à gauche et à droite. » Si ces gémissements montent, ce n'est pas pour votre avantage. Ce n'est pas pour votre avantage. Ce n'est pas pour votre avantage. Battons-nous en tant que chrétiens pour que le païen ne dise pas « Et comment vous pouvez penser qu'elle est chrétienne? Vous avez vu comment elle parle de son pasteur? Comment vous pouvez penser qu'elle est chrétienne? Vous avez vu comment elle traite les gens de son église, son péché? Elle raconte à tout le monde « Un tel a fait ci, un tel a fait ça. » Ne détruisons pas le témoignage de la maison de Dieu. Battons-nous pour considérer que cette maison est la nôtre. La bâtir ensemble, la fortifier ensemble. Et quand notre corps commence à être faible, allons voir les responsables et nous pouvons leur dire « Je me sens fatigué. Est-ce que c'est possible que je puisse avoir une pause? » Amen. Que le Seigneur nous aide à faire les choses sans murmure. Je ne suis vraiment pas rentrée dans tous les détails des murmures parce que je crois que moi-même, en y pensant, ça abat mon âme. Parce que la Bible renferme énormément de choses. Malheureusement, on les apprend souvent quand c'est nous-mêmes qui sommes frappés. C'est-à-dire que c'est quand nous-mêmes on a péché que Dieu prend le temps de venir dire « Bon, maintenant, je vais t'enseigner sur ta bêtise. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Et voici ce que je pense. » Oula, Seigneur, tu aurais pu me le dire avant que je commence à murmurer. Mais souvent, c'est parce qu'on lit, mais on ne comprend pas. On voit le verset, mais on passe dessus. Et donc, au bout d'un moment, le Seigneur va revenir dessus sous forme d'enseignement. Supplions le Seigneur de nous aider à nous en sortir. Sortons des murmures. Ayons une attitude de sainteté, un comportement de sainteté, une vie de sainteté, un témoignage de sainteté. Élevons la voix et prions. Père, nous te rendons toute la gloire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous te supplions de nous aider à ne pas murmurer, à ne pas broncher, comme tu dis dans certains versets. Ne bronchons donc pas. Aide-nous à ne pas broncher. Aide-nous à nous humilier. Aide-nous à avoir un caractère de sainteté, à être saint en parole, saint en œuvre, saint en action, saint en réaction. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi plutôt qu'aux choses qui n'ont pas marché. Aide-nous à regarder à toi plutôt qu'aux choses qui ne contribuent qu'à nous blesser. Aide-nous à regarder à toi plutôt qu'aux choses qui nous emmènent dans le désespoir et le découragement. Aide-nous à regarder à tout ce que tu fais de merveilleux. Aide-nous à regarder à tout ce que tu fais d'excellent.
Aide-nous à rester focalisés sur toi, comme il est dit dans le cœur de roi, à regarder toutes les belles choses que tu fais au lieu de regarder à toutes les mauvaises choses qui n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas facile ce que je dis. Et moi-même, je suis la première à avoir besoin de l'appliquer. Aide-nous à garder les yeux focalisés sur toi quand les choses semblent ne pas aller. Aide-nous aussi à être vrais, à en parler, à exposer les abcès, à ne pas garder les choses dans notre cœur, à ne pas ouvrir des portes au péché et au murmure, en affrontant les situations et en manifestant notre bonne foi, en manifestant notre incompréhension, en manifestant notre incapacité à faire au-delà de ce qu'on attend de nous. Aide-nous à faire ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit. Nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. C'est une prière de repentance que je fais parce que je sais que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin d'encouragement. Délivre-nous de cet esprit de murmure. Délivre-nous des plaintes. Délivre-nous des comparaisons, des jugements. Délivre-nous de cette attitude de personnes toujours en train de broncher, toujours en train de répondre, toujours en train d'invectiver, même là où il n'y a rien à dire. Aide-nous à nous taire. Aide-nous à aimer. Aide-nous à respecter. Aide-nous à considérer. Aide-nous à soutenir. Aide-nous à encourager. Aide-nous à porter les bénédictions des frères et sœurs, porter le ministère, porter le directeur, porter la belle famille, porter les personnes que tu mets à côté de nous. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, notre cœur est blessé. Oui, notre attitude, Seigneur, peut avoir du mal à le cacher. Aide-nous à traiter ces choses et à les remettre à tes pieds, à tout déposer sur l'autel de la croix sans aller juger nos frères, sans les brandir comme en tribunal contre les actes qu'ils ont posés, sans les emmener en jugement devant toi. Mais aide-nous à tout te remettre et à te laisser prendre le contrôle des situations. Fais-nous la grâce d'avoir un cœur qui évacue, un cœur qui pardonne, un cœur qui arrive à recommencer, sans murmurer pour les choses du passé. Fais-nous la grâce d'y arriver, Seigneur. C'est vraiment le cri de mon cœur. Transforme-nous en profondeur, parce que nous avons besoin d'aide. Nous avons traité depuis les premières vidéos comment l'ennemi vient nous influencer. Même quand nous ne pensons pas mal, l'ennemi va venir nous dire « Souviens-toi qu'il t'avait fait ça. Souviens-toi qu'il avait dit ça. Aide-nous, s'il te plaît, à rejeter, à identifier comment l'ennemi nous attaque et à rejeter ces pensées qui nous pourrissent le cœur. » C'est dans le nom de Jésus vraiment que je crie à toi, dans une détresse sincère. Sanctifie notre langage, sanctifie nos réactions, sanctifie notre attitude et accorde-nous d'être de bons ouvriers, exercés, de bons ouvriers exercés à l'épreuve, capables de tout supporter. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom, comme l'ont été les prophètes avant vous. Aide-nous à penser à ces paroles quand les pensées de l'ennemi viendront dans notre esprit. Heureux celui qui est persécuté pour le nom de Jésus. Et grâce est faite à celui qui souffre quelque chose pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à garder ce qui vient de la parole et à rejeter ce qui vient de la sorcellerie, les poussons qu'ils sont en train de mettre dans notre esprit contre notre frère, notre soeur et notre pasteur. Aide-nous à vaincre ce combat au travers des Écritures. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je saisis cette arme de guerre et je prie que tu m'aides à la garder, à ne pas l'oublier quand les malheurs frapperont à ma porte. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. J'espère que cette prédication vous aidera à gagner des batailles et à faire de vous le frère ou la sœur, le modèle par excellence pour convertir tout votre village, tout votre quartier et même les gens de l'église qui pensent être convertis, mais qui, grâce à votre nouvelle attitude, maintenant arriveront vers la conversion. Soyez bénis. Shalom.